Donc là, je suis avec Jean-Pierre Gattuso, qui est directeur de recherche au CNRS et océanographe. Et donc, vous travaillez sur l'acidification des océans à travers le projet IFOS qui est terminé, c'est ça? C'est ça. Il est terminé ce projet. En 2012. En 2012. Alors du coup, en quoi ça consistait exactement? Donc l'acidification des océans, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les océans absorbent à peu près le quart des émissions de CO2 dues aux activités humaines dans l'atmosphère. Donc c'est une chance parce que ça modère le changement climatique. Mais ce CO2, quand il se dissout, rend l'eau augmente l'acidité de l'eau. Alors ça a des conséquences négatives sur beaucoup d'organismes qui ont un squelette ou une coquille calcaire. Et l'objectif du projet IFOS, c'est de vérifier si l'hypothèse qui avait été avancée à ce moment-là, que les plantes marines allaient au contraire bénéficier de cet excès de CO2, que ça allait être bien pour les plantes. Et donc c'est ce qu'on a voulu tester. Et alors, quels sont les résultats? Alors en fait, pas vraiment, parce que la stimulation qui avait été observée sur la Posidonie, c'est cette plante emblématique qui est derrière nous et qui est emblématique de la Méditerranée, avait été obtenue au laboratoire. Et au laboratoire, quand on met plus de CO2, ces plantes ont une photosynthèse plus élevée, donc c'est assez bien pour elles. Eh oui. Par contre, le projet IFOS s'est déroulé in situ, c'est-à-dire dans conditions naturelles. Et là, on n'a pas observé de stimulation de la photosynthèse de ces plantes. Il n'y a apparemment pas d'effet ni positif ni négatif sur les plantes elles-mêmes. Donc en fait, quand vous dites in situ, c'est vraiment dans la Méditerranée, il y avait un dispositif de recherche dans l'eau? Absolument, c'était un dispositif expérimental qui était à 200 mètres au large de la station marine. Et on avait deux enclos, un enclos qui était un enclos de contrôle sur lequel on ne manipulait pas. Et le second, c'était un enclos où on simulait l'acidité de l'eau qui est attendue pour 2100. Et on a regardé comme ça pendant 7 mois, en continu, ce qui se passait. Donc ça a été un vrai challenge, ça n'avait jamais été fait en Méditerranée de faire ce laboratoire sous-marin expérimental. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais finalement on a réussi à avoir 7 mois de données. Quel genre de petits problèmes par exemple? Vous auriez une anecdote? Alors à 2 reprises, on a dû arrêter l'expérience et recommencer à zéro, à 2 reprises en raison de tempêtes. La première fois, on a notre bouée, on avait tout le matériel électronique qui était sur une bouée assez grosse en surface. Il y a eu une tempête et notre bouée s'est détachée et a coulé. Ah mince. On a perdu du matériel, donc on a recommencé à zéro. Et une seconde fois, une tempête a détruit nos enclos et on a dû à nouveau recommencer. La Méditerranée est en fait, tout le monde pense que la Méditerranée c'est très calme, il n'y a pas de problème, etc. Mais il y a des tempêtes, il n'y en a pas beaucoup. Et notamment à Villefranche, parce que la rade de Villefranche est exposée au sud. Et il se trouve que les vents dominants viennent de l'ouest, le Mistral, ou de l'est, ce qu'on appelle le vent d'est, qui amène la pluie. Et donc c'est très rare qu'il y ait du vent de sud. Donc la rade est très protégée des vents dominants. Mais quand le vent vient du sud, alors là c'est un véritable désastre dans la rade. Et il y a quelquefois des bateaux en fond de la rade qui se retrouvent dans les restaurants. Ce qu'on voit d'un petit peu foncé derrière nous, ce sont des organismes, ce sont des êtres vivants? Ce sont ces plantes qu'on appelle les Posidonies. Ce qui est bleu clair, ce sont des taches de sable. Et ce qui est plus foncé, bleu très foncé, ce sont ces plantes qui forment ce qu'on appelle un herbier de Posidonie. C'est une plante qui est endémique de la Méditerranée. Et alors c'est des algues? Alors ce ne sont pas des algues parce que ce sont des plantes. En fait c'est des plantes à fleurs. Ah ouais? Oui, comme des plantes terrestres. Elles font des fleurs, assez rarement, mais ça leur arrive d'avoir une reproduction sexuée. Et donc comme les plantes terrestres, les Posidonies ont des racines et donc vont puiser leurs éléments nutritifs dans le sédiment, dans le sol. Contrairement aux algues alors contrairement aux algues qui tirent leurs éléments nutritifs de l'eau. Donc c'est vraiment très différent. Il y a beaucoup plus d'algues que de plantes en mer. Elles sont ici en Méditerranée nord-occidentale à la limite de tolérance de la température. Ce n'est pas notre travail, mais des collègues espagnols ont fait un modèle qui suggère que la Posidonie pourrait disparaître de la Méditerranée nord-occidentale en raison de ce réchauffement. Ah d'accord. Et donc, vous savez, il y a beaucoup d'espèces qui migrent vers le nord en Méditerranée, mais aussi dans l'océan global, vers le nord et vers le sud, enfin, à partir des tropiques jusqu'au pôle, parce que ces espèces se déplacent au fur et à mesure, celles qui le peuvent, au fur et à mesure du réchauffement, de manière à rester dans des températures qui sont agréables pour elles. Et ici, on est dans un cul-de-sac. On ne peut pas monter plus au nord. Voilà, c'est fini, on est sur la côte sud de la France. Et donc il y a des espèces qui vont disparaître. La Posidonie pourrait en être une. Par contre, il y a des espèces qui arrivent de la rive sud. On voit beaucoup plus de mérous maintenant, on voit des barracudas qui sont des espèces subtropicales. Donc il y a un changement très important de la faune et de la flore. Que vous voyez donc? Absolument, que l'on voit sur le long terme. On arrive à voir ça sur une dizaine d'années, à voir les apparitions d'espèces. Pour l'instant, il n'y a pas de disparition, mais il y a des régressions en abondance, des espèces qui sont moins abondantes qu'avant.
Et en ce qui concerne l'acidification des océans, donc ils s'acidifient vraiment, enfin réellement. Oui. Vous avez vu ça avec l'expérience IFOS, mais est-ce que vous avez d'autres expériences en cours qui montrent ce phénomène? Oui, alors on a un point de mesure qui est à l'entrée de la rade, qui est donc peut-être à 1 km d'ici, 800 mètres. D'accord. Ce point en fait est visité par un bateau de la station toutes les semaines. Ouais. Donc toutes les semaines on fait des prélèvements pour analyser l'eau, et depuis 9 ans. Ah ouais, et on a vu en 9 ans une augmentation de l'acidité de 7%. C'est une des zones qui s'acidifie le plus dans l'océan mondial en fait. L'augmentation de température en 9 ans était de près de 0,8 degrés. C'est vraiment des changements qui sont absolument spectaculaires, dramatiques. Ah bah oui. Du coup, ça me coupe le sifflet. Est-ce qu'on peut dire que la Méditerranée, c'est une sorte d'échantillon des océans globaux et que les données qu'on a ici, on peut les extrapoler à l'ensemble de la planète ou pas? Oui, alors on dit souvent que la Méditerranée est un océan miniature. Ouais. Donc c'est un océan qui est plus facile, un océan entre guillemets, qui est plus facile à étudier que l'océan Pacifique par exemple, qui est très vaste. Donc oui, c'est une sorte de laboratoire de terrain qui est assez privilégié. D'autant qu'il y a non seulement les phénomènes globaux qui se déroulent ici, le réchauffement, l'acidité, l'élévation du niveau de la mer, mais il y a aussi une pression anthropique qui est très forte en Méditerranée. Avec toute l'activité humaine qu'il y a sur les côtes. Absolument, par exemple. L'activité touristique, l'activité nautique, les comme yachts, tous ces bateaux qui sont ici. Donc c'est vraiment un endroit où les agressions sont plus grandes qu'ailleurs. C'est une sorte de laboratoire assez privilégié pour ça. Et vous avez parlé de niveau d'élévation du niveau de la mer. Est-ce que vous l'avez perçu, vous, ici? Il y a des mesures ou pas? Non, nous on ne fait pas de mesure de l'élévation du niveau de la mer ici, mais ça monte comme partout ailleurs, environ une quinzaine de centimètres depuis 1900. Mais donc depuis 1900, donc oui. Dû au réchauffement climatique? Dû au réchauffement climatique, oui. Réchauffement climatique qui augmente le volume de l'eau. Ouais. Et aussi le réchauffement climatique depuis les années 70 induisent la fonte des glaciers et des calottes polaires qui alimente aussi cette élévation du niveau de la mer. Et je reviens à l'acidification des océans. Donc il y a un point de mesure ici. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la Méditerranée qui ont... Alors en Méditerranée, non. C'est le seul. Il y en a un qui est visité aussi entre ici et la Corse. Ouais. Mais il est visité que tous les mois ou tous les 2 mois. D'accord. Et sinon, en général, dans l'océan global, il y a environ une dizaine de sites où on suit l'acidification de l'eau de mer. Et tous disent la même chose, que ça augmente environ de 7%. Oui, donc nous c'est 7% parce que notre série n'a que 9 ans. Ouais. Mais on estime que si on extrapole, on estime que depuis le début de la révolution industrielle, l'acidité a augmenté de 30%, donc depuis les années 1850. Et qu'est-ce que ça impliquerait en termes d'écosystème, enfin au niveau des écosystèmes, cette acidification? C'est catastrophique? Tout va disparaître ou comment ça se passe? Alors ce qui est catastrophique, c'est non seulement l'acidification seule, mais aussi les autres facteurs de stress, comme le réchauffement et comme la pression des activités humaines. En ce qui concerne l'acidification, ça a une importance très grande sur les organismes calcificateurs, c'est-à-dire les organismes qui ont une coquille calcaire, comme les huîtres ou les moules, ou un squelette calcaire, comme les coraux. Et donc il se trouve que lorsque l'acidité de l'eau augmente, il y a une des briques qui sert à fabriquer le calcaire a une abondance qui diminue. Donc il est de plus en plus difficile pour ces organismes à fabriquer le mur absolument. Donc c'est les organismes calcificateurs qui pâtissent en premier et combiné au réchauffement, c'est une recette qui est vraiment très dommageable pour beaucoup d'invertébrés.